Bonjour, c'est Amélie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment on peut détecter quel chakra est en déséquilibre et comment le travailler. Donc j'ai eu cette idée suite à une discussion lors d'un commentaire avec l'un d'entre vous. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler, du moins de vous expliquer aussi un petit peu comment j'ai fait pour le savoir. Parce qu'en réalité, on a pas mal de signes qui vont nous guider et qui vont nous permettre de savoir quel chakra finalement fonctionne ou pas. Alors évidemment, si vous aimez le pendule et que vous avez une planche, vous pouvez très bien essayer de détecter au pendule, tout d'abord. Mais souvent, on n'a pas ça et on n'aime pas forcément le faire. Donc, vous pouvez vous référer aux signes qui vous entourent. Donc moi, je me suis vraiment rendu compte de ce qui dysfonctionnait à peu près au moment où j'ai fait la vidéo sur l'âme jumelle. Donc une des premières vidéos de cette chaîne. J'avais emmagasiné une très grosse colère parce que j'avais attiré des tas de gens malsains, échec sur échec, sur le plan professionnel. Et donc, j'étais aussi dans un environnement où les gens étaient assez agressifs. Donc moi-même, j'étais devenue assez renfermée, avec un cœur très fermé. Et j'étais particulièrement en colère des injustices qu'il pouvait y avoir. Donc, tout ceci a été jusqu'à, je vous l'avais déjà dit, donc revenir chez mes parents. Et puis, encore une fois, j'ai eu un soir un événement qui m'a particulièrement contrariée. Donc, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui va être émotionnel va toujours être aussi déclenché par un élément bien terre à terre. Moi, ce jour-là, du coup, j'avais mangé énormément de fibres insolubles. Et donc, j'ai commencé à avoir horriblement mal. Mais c'est très rare que j'ai mal au ventre à ce point. Et la douleur allait donc jusqu'à à peu près l'estomac. Et moi, je me suis vite douté quand même que ça pouvait aussi être la colère, parce que ça avait été ce jour-là surtout aussi déclenché par un événement qui m'avait vraiment rajouté une couche supplémentaire sur tout ce que j'avais déjà comme rancœur. Je savais que c'était ça, mais maintenant, d'un point de vue physique, voilà, ça s'était traduit de manière tout à fait concrète. Je pense que la plupart d'entre vous savent que lorsqu'on est en colère, on peut avoir des douleurs au niveau du foie à peu près. Le plexus est bloqué. Et donc l'énergie est bloquée aussi. Et moi, justement, apparemment, il y avait beaucoup d'énergie qui devait remonter. Puisque suite à cet événement, c'est là que j'ai aussi rencontré mon âme jumelle. Alors, je reviendrai pas sur tout ce qu'il y a eu comme indices qui m'ont fait comprendre que c'était mon âme jumelle. En revanche, il s'agissait bien de l'âme jumelle du chakra du cœur, parce que mon cœur, il était également très très fermé. Je me fichais pas mal d'être célibataire. Tout ce qui comptait, c'était d'essayer de m'en sortir sur le plan professionnel. Mais j'en étais arrivée au point où vraiment j'en avais rien à foutre. Vraiment quoi. Et d'ailleurs, à cette époque aussi, il y a eu ça qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais regarde, essaie de prendre conscience quand même. Tu en as rien à faire à ce point-là, quand même. Et puis effectivement, l'âme jumelle du chakra du cœur vous aide également à débloquer le plexus solaire. Donc, c'est comme ça que j'ai pu savoir, au final, que ces deux chakras ne fonctionnaient pas très bien. Donc ça, c'était le premier exemple pour vous donner un petit peu une idée aussi de comment j'ai réussi à savoir, finalement. Ensuite, là, il y a eu quelque chose qui m'a particulièrement frappée, c'était par rapport au chakra racine. Donc, lorsque j'ai fait mes soins énergétiques, notamment les dégagements de mémoire cellulaire, on m'avait indiqué qu'il était particulièrement bloqué. Alors, évidemment, j'ai bien voulu le croire parce que je savais que j'avais quand même affaire à des personnes compétentes, mais là, très récemment, il y a quelques mois à peine, j'ai fait ma formation de yoga et je me suis rendu compte aussi que justement, je marchais pas parallèle. Et ce qui m'avait échappé, c'est que le fait de ne pas marcher parallèle déséquilibre aussi un peu la posture. Moi, je regardais toujours le dos des gens, aussi le fait qu'ils soient arrondis ou pas, mais j'avais jamais calculé que ça pouvait venir en fait tout simplement de nos appuis au sol. Et à côté de ça, je me suis dit, tiens, effectivement, comme par hasard, donc j'avais... Si je me suis incarnée, c'est nécessairement aussi pour travailler ces problèmes. Donc, ce problème où finalement on m'a transmis aussi pas mal de blocages au niveau du chakra racine sont complètement matérialisés dès la naissance parce que je marchais en V, donc j'ai les hanches fermées, donc le bassin qui est aussi fermé. Et si le bassin est fermé, évidemment aucune sécurité matérielle forcément, puisque il faut que l'énergie circule de haut en bas et déjà dès le bas tout était déjà bloqué. Donc dès la naissance, vous rendez-vous compte. Donc j'ai pris conscience un peu de ça. Et donc je peux vous dire que je recorrige ma posture, j'essaie de remarcher beaucoup plus droit.
Donc, vous voyez, tout ça on est d'accord. Hein. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour vous donner des indices. Donc, dernier indice, bah là, archi récemment, avec la nouvelle lune du début du mois de juillet, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et aussi lorsque j'avais posté sur la communauté, parce que vraiment, elle m'avait secouée. Justement, concomitamment, en fait, j'ai encore eu une déception par rapport à quelqu'un qui m'avait encore caché qu'il était pris, etc. Mais je vous passe ce détail, c'était pas vraiment ça qui était important, mais tout le reste aussi de la vie qui tournait autour de ça... C'est-à-dire qu'il fallait que je comprenne une bonne fois pour toutes que je ne m'écoutais pas assez, que je ne m'aime pas assez. Et justement, je tirais aussi beaucoup la carte du chakra du cœur. Donc, dans mes tirages de cartes oracle que j'aime beaucoup et que je partage souvent avec vous. Donc, là, après, voilà, ce sont des prises de conscience aussi, parce que je suis peut-être un peu plus avancée maintenant à force de décrypter un peu ce qui m'entoure. Mais clairement, mes attitudes, le fait... de supporter des endroits où j'étais logée, j'étais horriblement mal logée parce qu'on se dit on n'a pas le choix. Encore une fois, hein, vous voyez comme le mental à chaque fois nous détermine, hein, c'est incroyable, on a beau le savoir. Eh bien, clairement, je ne m'aimais pas assez. Et tout ce que j'attirais était là pour me faire prendre conscience que je manquais de confiance, que je ne m'aimais pas assez. Donc là, le travail est en cours, notamment avec la libération du cœur karmique. Donc, vous avez déjà eu la vidéo. Et puis... voilà en gros comment on arrive toujours à détecter. Il y aura toujours des signes qui arriveront à vous faire comprendre que peut-être tel ou tel chakra est en dysfonctionnement. Alors après, comment corriger tout ça? Il y a plusieurs choses à faire, je pense. Vous avez des pierres qui peuvent vous aider avec leurs propriétés. Ensuite, vous avez aussi parfois le descriptif des chakras qui vous explique si tel chakra est en équilibre ou en déséquilibre. Donc, vous essayez de faire en sorte aussi de modifier peut-être votre façon d'être et de penser de façon à ce que vous ayez les effets qui montrent que vous êtes en équilibre. Donc, vous rééquilibrez par vous-même, par des prises de conscience. Et sinon, moi, j'aime beaucoup le yoga à côté puisque, évidemment, c'est aussi thérapeutique. Pour moi, c'est clairement une activité qui est entre le sport et la spiritualité, qui nous permet de faire remonter notre énergie et d'être aligné avec nous-mêmes, en particulier si on travaille donc sur l'ouverture du cœur et en alignement. Donc c'est pour ça que moi j'ai créé donc une autre chaîne à côté. Je consacre un peu moins de temps quand même que sur celle-ci, mais voilà, où j'ai commencé à créer des vidéos justement avec des postures qui nous permettent aussi de rééquilibrer tel ou tel chakra. Donc, c'est assez intéressant aussi de pouvoir pratiquer le yoga pour ça. C'est pas seulement un effet de mode, c'est pas seulement un sport. C'est aussi quelque chose qui nous permet de rééquilibrer les choses. Alors après, bien sûr, comme d'habitude, je reste ouverte aussi. S'il y a des gens qui veulent compléter cette vidéo, qui ont des techniques, c'est toujours bien qu'on puisse partager tous ensemble. N'hésitez pas avec vos commentaires. Il y a sans doute encore énormément de choses que j'ai oubliées. Mais avec tout ça, c'est déjà pas mal. Donc, j'espère que ça va vous aider, évidemment. Et sinon, pareil, n'hésitez pas à poser des questions pour approfondir. Hein. Moi, je réponds toujours, vous le savez bien. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même donc que ça vous a aidé un peu, que la vidéo vous a plu. Dans ce cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, de vous abonner à la chaîne, à la page Facebook. Et puis, je vous dis bien sûr à bientôt pour une autre vidéo.